Élus, écoutez avec attention, le plus grand mensonge qu'ils vous ont fait croire est que vous n'aviez aucun pouvoir. Vous blesser ne leur suffisait pas, cela aurait été trop simple. Ils voulaient véritablement vous dépouiller de votre force. Ils ont perturbé votre esprit, ébranlé votre confiance en vous, jusqu'à ce que vous ne vous reconnaissiez plus. Leur but était de vous faire douter de tout ce qui vous définit, au point de vous empêcher à jamais de vous relever. Mais ils ont commis une erreur colossale. Ils ont oublié qui vous êtes vraiment. Ils n'ont pas compris que lorsqu'une personne est véritablement choisie par l'univers, aucune obscurité ne peut l'éteindre. Ce n'était pas un hasard, ce n'était pas un simple malentendu. Tout était calculé. Ils vous ont attaqué parce qu'ils avaient peur de vous. Et, pour être honnête, comment ne pas l'être? Chaque élu, à travers l'histoire, a enduré des assauts similaires. Dès que vous commencez à embrasser votre vérité et à revendiquer votre véritable pouvoir, vous devenez une menace pour un système qui prospère sur la petitesse et l'inaction des individus. Ils ont perçu votre énergie, votre lumière, votre vérité, et au lieu de s'en inspirer, ils ont cherché à l'écraser. C'est là leur faiblesse. Ils avaient le choix de s'élever, de grandir. Mais ils ont préféré rejoindre le camp des perdants. Et ce choix les consume aujourd'hui. Si vous en avez assez d'être constamment pris pour cible, si vous en avez assez de rester silencieux, cliquez sur ce lien et abonnez-vous. Chaque geste que vous faites pour soutenir ce message contribue à le transmettre à d'autres âmes comme la vôtre. Vous envoyez un signal, non seulement à la plateforme, mais à l'univers lui-même, proclamant que vous ne resterez plus immobile. Écoutez bien, vous n'avez pas été choisi par erreur. L'univers ne commet pas d'erreur. Vous avez été choisi parce qu'il y a en vous une force indomptable, impossible à tromper ou à imiter. Cette lumière que vous portez effraie ceux qui ne la comprennent pas. Cette vérité que vous exprimez les déstabilise. Ce pouvoir que vous détenez, ils ne le saisiront jamais. Et dès l'instant où vous commencez à l'assumer pleinement, vous devenez une cible. Les faibles ne s'acharnent pas sur ce qui ne les effraie pas. C'est une vérité universelle. Ils ne complotent pas, ne machinent pas contre ceux qui se fondent dans la masse. Leur haine s'abat sur ceux qui les mettent mal à l'aise, ceux qui remettent en question leur illusion de contrôle. C'est pourquoi ils s'en sont pris à vous. Ils ont menti à votre sujet. Ils vous ont trahi. Ils ont tenté de dresser les autres contre vous. Et quand cela n'a pas suffi, ils ont frappé plus fort, de manière plus directe. Vous avez traversé des épreuves que la plupart ne pourraient supporter. Mais savez-vous quoi? Vous êtes toujours là, et c'est cela qui les empêche de dormir. Peu importe combien de fois ils vous ont poussé à terre, l'univers a veillé à ce que vous vous releviez. Chaque fois qu'ils ont tenté de vous réduire au silence, votre voix s'est faite plus forte. Vous êtes la preuve vivante que leurs mensonges, leur haine et leurs manipulations ne peuvent briser une personne véritablement choisie. Vous le ressentez, n'est-ce pas? L'énergie change, la pression monte, ils sont déchaînés, maintenant, plus bruyants, plus cruels, plus désespérés. Ce n'est pas une coïncidence, leur temps est compté. Ce pouvoir qu'ils ont tenté d'étouffer en vous les ronge désormais. En s'attaquant à vous, ils ne combattaient pas seulement une personne, ils luttaient contre quelque chose de bien plus grand, et ce genre de combat ne se termine jamais en leur faveur. Mais arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Cessez de croire que vous êtes seul, cessez de douter de votre pouvoir. C'est exactement ce qu'ils veulent. Chaque fois que vous vous remettez en question, chaque fois que vous vous cachez, vous leur facilitez la tâche. Oui, vous êtes choisi, mais vous devez commencer à agir comme tel. Sinon, vous leur offrez la victoire. Votre lumière n'est pas négociable, votre force n'est pas sujette à débat. Votre chemin vous appartient, il ne dépend pas d'eux. Ils ont tout donné pour vous éliminer. Et pourtant, vous êtes toujours là, toujours en train de vous élever, toujours en train de prouver que nulle haine ne peut éteindre une âme comme la vôtre. C'est précisément parce qu'ils n'ont pas réussi à vous briser qu'ils perdent la tête. Alors, merci. Oui, à vous, que vous veniez de découvrir ce message ou que vous cheminiez avec nous depuis un moment, vous êtes ici pour une raison. L'univers vous parle.
Si vous êtes prêt à cesser de vous taire, à reprendre votre pouvoir, agissez maintenant. Cliquez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous et laissez le numéro 777 dans les commentaires pour signaler à l'univers que vous n'abandonnez pas. Allons plus loin. Dévoilons la vérité derrière le masque. Ils ont dit que vous étiez choisi, mais en réalité, ils voulaient vous contrôler. Ils n'ont jamais voulu vous élever. Ils voulaient vous maintenir à terre tout en faisant passer cela pour un don. On vous a dit que vous étiez spécial, différent, qu'une rareté brillait en vous. Au début, vous y avez cru. Vous pensiez qu'être choisi signifiait une destinée puissante, une grandeur à venir. Mais la vérité est plus sombre. Ils ne vous offraient pas un cadeau. Ils vous tendaient un piège. Dès l'instant où ils vous ont qualifié de différent, le jeu était lancé. Ils ne cherchaient pas à honorer votre lumière, mais à l'exploiter, non pour vous servir, mais pour se servir eux-mêmes. Vous pensiez qu'on vous voyait, qu'on vous reconnaissait, mais en réalité, ils vous préparaient à la chute. Le monde a toujours craint ce qu'il ne peut contrôler. Et vous n'étiez pas destiné à être contrôlé. Ils ont dû se montrer ingénieux. Ils vous ont fait croire que contrôler, c'était aimer. Ils vous ont convaincu que souffrir était une preuve de droiture, que sacrifier votre paix servait un dessein plus grand. Ils vous ont offert juste assez de compliments pour vous maintenir motivé, juste assez de faux espoirs pour vous pousser à poursuivre un objectif qu'ils n'avaient aucune intention de vous laisser atteindre. Ils ont enveloppé leurs mensonges dans des encouragements trompeurs. Peut-être que si je travaille plus dur, ils me verront enfin. Peut-être que je ne suis pas assez bon. Peut-être que l'erreur vient de moi. Mais non, vous n'avez jamais été le problème. Le système était truqué dès le départ. Ils convoitaient ce que vous possédiez, votre énergie, vos idées, votre force. Mais ils n'ont jamais voulu vous offrir la liberté. Dès que vous avez commencé à poser des questions, vous êtes devenu une menace. Et les menaces, ils les étiquettent. Ils vous qualifient de difficile, d'ingrat, d'excessif. Ils tentent de vous faire douter de vous-même, de vous manipuler pour vous réduire au silence. Mais ils n'avaient pas prévu que vous vous réveilleriez, que vous prendriez du recul et que vous verriez la vérité. Vous n'avez pas été choisi pour être dirigé, vous avez été choisi pour être utilisé. Et maintenant que vous percez leur ruse, ils paniquent. La seule chose qu'ils n'avaient jamais anticipée, c'est que vous briseriez le cycle. Dès que vous cessez de courir après leur approbation, tout bascule. Leur emprise s'effrite, leur système s'écroule. Car lorsqu'une personne est véritablement choisie par l'univers, cela ne s'accompagne pas d'une laisse, mais d'un alignement. Un alignement véritable qu'ils ne peuvent ni feindre, ni bloquer, ni détourner. Un alignement qui renverse la situation en votre faveur dès que vous cessez de jouer leur jeu. Ils ont tenté de réécrire votre histoire, de modifier votre destin. Mais ils ont oublié une chose essentielle. Ils ne peuvent vaincre ce qu'ils n'ont jamais pu contrôler. Alors, laissez-les paniquer, laissez-les patauger dans le chaos qu'ils ont créé pendant que vous vous élevez vers la vie qui vous était destinée depuis toujours. Car maintenant, les règles ont changé. On ne vous a pas choisi pour votre grandeur, on vous a choisi pour le sacrifice. Et maintenant, ils craignent le prix qu'ils devront payer. Ils n'ont jamais voulu que vous vous éleviez. Ils voulaient que vous vous agenouilliez et que vous appeliez cela un but. Ils prétendaient que vos luttes vous forgeaient, vous rendaient meilleurs, que chaque souffrance faisait partie d'un processus, et vous les avez crus. Vous pensiez qu'être choisi signifiait répondre à une vocation supérieure. Mais en réalité, ils vous ont choisi parce que vous étiez assez fort pour endurer la douleur, tout en espérant que vous resteriez assez silencieux pour ne jamais questionner leurs motifs. Ils vous voyaient comme une ressource à vider, à étirer, à user jusqu'à l'épuisement. Ils pensaient que les élus étaient faits pour souffrir, pour donner, pour persévérer, même lorsque tout s'effondrait. Mais voici la vérité. Les seuls à bénéficier de votre douleur, c'étaient eux. Ils présentaient les trahisons, les revers, les épreuves comme des tests destinés à vous renforcer. Mais ce n'étaient pas des tests. C'étaient des pièges conçus pour vous maintenir en place, pour vous faire douter, pour vous pousser à donner jusqu'à ce que vous soyez vidés. Et quand vous avez eu besoin de soutien, ils vous ont répondu par le silence,
car votre douleur n'a jamais été liée à votre croissance, mais à leur profit. Ils vous félicitaient pour votre force, car elle leur facilitait la tâche. Mais dès que vous avez réclamé de l'aide, dès que vous avez dit « assez », ils se sont retournés contre vous. Soudain, vous n'étiez plus choisi. Vous étiez un problème, égoïste, ingrat, mais maintenant, vous comprenez. Vous n'avez pas été choisi parce qu'ils voyaient votre grandeur. Vous avez été choisi parce qu'ils pensaient que vous ne vous rebelleriez jamais. Ils croyaient que vous resteriez silencieux, que vous porteriez leur fardeau, que vous assumeriez leurs responsabilités sans jamais poser de questions. Ils ont parié sur votre silence. Ils ont misé sur votre soumission indéfinie. Mais ils se sont trompés. Vous ne jouez plus leur jeu. Vous en avez assez de saigner pour des gens qui ne vous offriraient même pas un pansement. Vous en avez assez de donner des morceaux de vous-même à ceux qui ne savent que prendre. Et maintenant, vous vous réveillez. Un élu éveillé n'est pas seulement un problème, c'est le début de la fin pour tous ceux qui ont tenté de vous manipuler. Chers élus, votre amour nous inspire à créer un contenu qui résonne avec vous. Si nos efforts vous ont touché, montrez-le nous en cliquant sur le bouton j'aime sur votre écran YouTube. Merci pour votre soutien exceptionnel. Revenons au cœur du sujet. Ils n'avaient pas besoin de vous enchaîner pour vous arrêter. Il leur suffisait de vous pousser à douter de vous-même jusqu'à ce que vous leur cédiez tout. C'est la partie la plus douloureuse. Ils n'ont jamais eu besoin de vous enfermer, de crier ou d'user de la force. Il leur suffisait de s'infiltrer dans votre esprit, de semer une graine de doute, et vous faisiez le reste. Ils se tenaient en retrait pendant que vous remettiez en question chaque pas, hésitiez avant chaque décision, attendant une validation dont vous n'aviez jamais besoin. Dès que vous avez cherché leur approbation, ils avaient le contrôle. C'est ainsi que fonctionne leur système. Dès le départ, ils vous ont appris à croire que vos pensées n'avaient pas de valeur, que votre instinct n'était pas fiable, que votre voix n'avait pas d'importance. Votre esprit est devenu un champ de bataille, et ils n'ont même pas eu à se battre. Vous l'avez fait pour eux, car ils ont su trouver les mots justes au bon moment. Peut-être que je réfléchis trop, peut-être que je ne suis pas prêt, peut-être qu'ils ont raison et que j'ai tort. Mais non, ce n'était pas un doute authentique, c'était une programmation. Ils avaient besoin que vous soyez incertain, confus, que vous cherchiez des réponses partout sauf en vous-même, afin qu'ils restent ceux qui vous les fournissent. Tant que vous ne croyez pas en votre propre force, vous ne remettiez jamais en question leur pouvoir. Ils ont bâti tout un système autour de vous. Ils ont placé dans votre vie des personnes chargées de répéter leurs mensonges. Famille, professeurs, faux amis, tous formés pour vous défier dès que vous commenciez à penser par vous-même. Car si une seule personne avait validé votre pouvoir, cela aurait pu briser leur illusion et ils ne pouvaient le permettre. Alors, ils vous ont appris à rester petits, à cacher votre force, à remettre en question vos choix avant même de les faire. Réfléchis avant de parler, mais ne pense pas trop par toi-même. Dès que vous commencez à croire en vous, ils perdent le contrôle. Et c'est exactement ce qui se passe maintenant. Vous n'avez plus besoin de leur permission, vous n'attendez plus qu'on vous dise ce que vous savez déjà au fond de votre cœur. Et cela les terrifie. Une fois que vous reprenez vos pensées, vous reprenez votre vie. Toutes ces voix qui avaient du pouvoir sur vous s'éteignent peu à peu. La culpabilité qu'ils utilisaient pour vous manipuler s'efface. Le besoin de leur approbation a disparu. Vous voyez clair désormais, les jeux, la programmation, les manipulations mentales qu'ils employaient pour vous maintenir dans l'incertitude, tout s'écroule. Un esprit confus est un esprit contrôlé. Mais maintenant, vous savez, vous n'étiez jamais brisé, vous n'étiez jamais perdu, vous n'étiez ni trop, ni insuffisant. Vous vous réveillez, tout simplement. Et une fois que vous voyez la vérité, vous ne pouvez plus l'ignorer. Leur contrôle s'effondre, leur pouvoir s'évanouit. Chaque fois que vous reprenez confiance en vous, chaque fois que vous choisissez votre chemin plutôt que le leur, ils le ressentent. Car un élu qui cesse de douter est leur plus grande peur. Vous aviez peut-être l'impression que le monde entier était contre vous, que rien de ce que vous faisiez ne suffisait, que la trahison vous poursuivait, que personne ne vous soutenait. Mais la vérité, c'est que ce n'était pas le monde,
C'étaient seulement ceux qui craignaient ce que vous deveniez. Les faibles n'attaquent pas ce qui ne leur fait pas peur. Leur haine n'était pas gratuite. Elle visait à protéger leur monde fragile face à quelqu'un qui avait vu votre potentiel bien avant vous. Ils ont remarqué votre lumière, même lorsque vous n'y croyiez pas encore. Et cela les terrifiait. Alors, ils ont agi tôt. Ils ont essayé de vous marginaliser, de vous faire sentir différent, comme si vous n'aviez jamais vraiment eu votre place. Ils ont murmuré dans votre dos, répandu des mensonges, vous ont dépeint comme l'ennemi dans leurs récits. Ils voulaient que vous vous sentiez seul, car même les plus forts peuvent s'épuiser dans l'isolement. Tel était leur plan. Vous maintenir isolé, vous pousser à vous battre à chaque tournant, espérant que vous craqueriez sous la pression. Mais voici ce qu'il y a de plus beau avec les élus. Vous pouvez les pousser à bout, mais vous ne les briserez jamais complètement. Les combats que vous avez menés, la douleur, le stress constant, ce n'était pas de la malchance. Tout était orchestré. Tout était conçu pour vous faire renoncer à vous-même avant que vous ne réalisiez votre véritable pouvoir. Et pendant un temps, ils ont presque réussi. Vous pensiez être seul. Vous pensiez que personne ne comprenait, que tout le monde était contre vous. Mais ce n'était pas réel. C'était leur piège. Car en vérité, il existe des gens qui vous comprendraient, qui se battraient à vos côtés, qui resteraient à vos côtés. Mais ils devaient s'assurer que vous ne les voyiez jamais. Car, dès que vous réalisez que vous n'êtes pas seul, les règles du jeu changent, vous devenez impossible à arrêter. Ils ont compté sur votre solitude, ils l'ont exploitée. Tant que vous pensiez que personne ne pouvait vous comprendre, vous continuiez à vous retenir, à vous rétrécir, à croire que vous étiez peut-être le problème. Mais vous n'étiez jamais censé jouer petit. Vous étiez destiné à briser l'illusion, à vous réveiller et à voir la profondeur de leurs mensonges. Et maintenant, vous le voyez, vous êtes au-delà de leurs mensonges. Vous savez désormais que ces attaques, ces trahisons, cet isolement, ce n'était pas parce que vous aviez tort. C'était parce qu'ils avaient peur, peur de ce qui arriverait si vous cessiez d'écouter leurs absurdités. Car lorsque vous cessez de nourrir leurs mensonges, vous vous élevez, et en vous élevant, vous mettez en lumière tout ce qu'ils ont tenté de cacher. Vous n'avez jamais été vraiment seul, ils ont simplement veillé à ce que vous le pensiez. Mais maintenant, cette illusion s'effondre, et maintenant, les vrais se révèlent. Ceux qui vous comprennent, ceux qui voient votre vérité, ceux qui étaient destinés à vous trouver. Avec ce changement, tout commence à se transformer. Les bonnes personnes, les bons moments, les bonnes opportunités surgissent de nulle part, car vous êtes enfin alignés, vous n'êtes plus sous leur emprise. Et ce qu'ils cherchaient véritablement à arrêter, ce n'était pas seulement votre croissance, mais le mouvement que votre croissance allait créer. Car lorsqu'un élu se montre à la hauteur, il ne change pas seulement sa vie, il change l'atmosphère tout entière. Et c'est cela qui les terrifie vraiment. Voyez-vous, ce qu'ils appelaient vos échecs n'en étaient jamais. Ce n'étaient pas vos erreurs, mais des attaques soigneusement orchestrées. Et maintenant que vous voyez clair, leur jeu est terminé. Ils ne voulaient pas seulement que vous perdiez, ils voulaient que vous croyiez être la cause de chaque défaite. C'est ainsi qu'ils ont maintenu leur contrôle. Chaque revers, chaque porte claquée, chaque personne qui vous tournait le dos, ce n'était pas une coïncidence, ce n'était pas de votre faute, tout faisait partie de leur attaque. Ils n'ont pas choisi des moments au hasard, ils ont attendu que vous soyez à 2 doigts d'une percée, juste au moment où les choses semblaient enfin s'arranger. C'est là qu'ils ont frappé, là que les gens ont changé, là que les opportunités se sont envolées. Ce n'était jamais un hasard, c'était une stratégie. Ils ne gaspillent pas leur énergie à saboter ceux qui n'ont pas d'importance à leurs yeux. Ils ciblent ceux qui peuvent tout changer, ceux qui voient au-delà de la surface, ceux qui remettent en question le système. Et c'est vous. Alors, ils ont fait ce qu'ils savent faire de mieux. Ils ont bloqué, menti, perturbé vos plans. Mais le pire, c'est qu'ils vous ont fait croire que tout était de votre faute. Ils vous ont convaincu que si les choses ne fonctionnaient pas, c'était parce que vous n'étiez pas assez intelligent, assez fort, assez méritant. Mais voici la vérité. Vous n'avez pas échoué. Ils vous ont bloqué. Vous n'avez pas été rejeté.
Vous avez été écarté, car si on vous avait laissé vous élever, rien n'aurait pu vous arrêter. Ils ont embrouillé votre esprit, envoyé les mauvaises personnes dans votre vie pour vous faire tomber avant que les bonnes ne puissent vous relever. Ils vous ont distrait avec un stress inutile pour que vous n'ayez plus l'énergie de vous concentrer sur votre véritable mission. Et comme cela ne vous a pas brisé, ils sont allés plus loin. Ils vous ont trahi, vous ont fait craindre de faire confiance, ont ébranlé votre sentiment de sécurité à maintes reprises. Pourquoi? Parce qu'un élu qui n'a plus rien à perdre est le plus dangereux. Et maintenant, c'est ce que vous êtes. Ils pensaient que vous ne comprendriez jamais. Ils croyaient que vous passeriez votre vie à vous blâmer, à porter le poids qu'ils vous ont imposé. Mais maintenant, vous savez, vous voyez le schéma. Vous n'étiez pas le problème. Vous étiez la solution qu'ils craignaient. Et maintenant que vous cessez de vous blâmer, vous reprenez chaque morceau de vous qu'ils ont tenté de voler. Votre confiance, votre concentration, votre avenir. Ils ne peuvent plus vous arrêter. Plus maintenant. Fini les doutes, fini les hésitations, fini de remettre en question votre propre valeur. Ils ont passé des années à vous faire croire que vous étiez maudit, malchanceux, brisé. Mais maintenant, vous savez qu'ils faisaient tout cela parce qu'ils ont vu votre pouvoir avant vous. Et lorsqu'un élu cesse de croire en l'échec, toute leur structure s'effondre. Leur arme la plus puissante était de vous convaincre que vous étiez impuissant. Mais ce mensonge ne fonctionne plus, et maintenant que vous savez qui vous êtes, il n'y a plus de retour en arrière. Ils se sont nourris de votre douleur. Maintenant, ils meurent de faim. Ils n'ont jamais voulu que vous guérissiez. Vos blessures faisaient fonctionner leur système. Chaque fois que vous pleuriez, chaque fois que vous vous sentiez vidé, chaque fois que vous pensiez « c'est peut-être moi », ils gagnaient de l'énergie. Et vous pensiez que c'était normal. Vous pensiez que la fatigue, l'épuisement, l'ignorance étaient simplement la vie. Mais ce n'était pas le cas. C'était leur piège. Votre douleur les nourrissait. Ils ont pris tout ce que vous aviez à donner. Et quand il ne restait plus rien, ils en voulaient encore. Ils ont présenté cela comme de l'amour, comme un devoir, comme une force. Ils vous ont fait croire qu'il était noble de porter le fardeau de tous. Ils vous ont convaincu qu'être une bonne personne signifiait souffrir en silence. Et quand vous avez persévéré malgré la douleur, ils vous ont applaudi. Non pas parce qu'ils se souciaient de vous, mais parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient recommencer. Vous êtes devenus leur plan de secours, leur système de soutien gratuit, leur bouée de sauvetage émotionnel. Et chaque fois que vous étiez vidé, ils étaient remplis. Mais vous ne vous sentiez jamais entier, car ils vous vidaient sans relâche. Mais regardez ce qui s'est passé lorsque vous avez commencé à poser des limites, à vous éloigner, à cesser de les laisser prendre. Ils ont paniqué, ils ont créé du drame, ils ont inversé l'histoire. Soudain, vous étiez égoïste. Soudain, vous n'étiez plus le même. Bien sûr qu'ils ont dit cela, ils ne reconnaissaient que la version de vous qui les servait. Et maintenant que vous reprenez votre énergie, ils ne savent plus quoi faire. Ils meurent de faim. Sans vos dons constants, ils n'ont plus rien. C'est pourquoi ils se sont tant battus pour vous maintenir à terre. Pourquoi ils ont perverti le sens de l'amour et du sacrifice. Car si vous cessiez de souffrir pour eux, ils n'auraient plus de carburant. Et c'est exactement ce qui se passe maintenant. Regardez-les, en train de lutter, de s'effondrer, de tourner en rond, car vous ne nourrissez plus leur système. Et maintenant, la véritable force, c'est de montrer la vôtre. Ils ne savent pas créer de la puissance, ils ne savent que la voler. Et maintenant que vous ne la leur donnez plus, ils sont finis. Laissez-les ressentir le silence qu'ils utilisaient pour combler votre douleur. Laissez-les affronter leur propre vide. Ce n'est plus votre rôle. Ce qui les effraie le plus, c'est ce qui vient ensuite. Si vous ressentez cette agitation en vous, laissez le numéro 777 dans les commentaires maintenant. Faites savoir à tous les autres élus que le changement est en marche. Restez à l'écoute, car la suite vous bouleversera profondément. Ils n'ont jamais vraiment apprécié votre gentillesse. Ils l'ont utilisée comme une arme contre vous. Ils ne voulaient pas votre amour, votre loyauté ou votre compassion. Ce qu'ils désiraient, c'était votre silence, votre obéissance, votre pardon infini. Vous voyez votre bonté comme une force,
Vous croyez que traiter les autres avec patience, compréhension et amour ferait ressortir le meilleur d'eux-mêmes. Pendant longtemps, vous vous êtes convaincu que cela fonctionnait. Vous pensiez que si vous leur donniez plus de temps, plus de chance, plus de grâce, ils finiraient par vous voir, vous respecter, vous apprécier. Mais ce que vous n'aviez pas réalisé à l'époque, c'est qu'ils n'ont jamais considéré votre gentillesse comme une qualité. Ils y voyaient une opportunité. Ils ont observé comment vous faisiez toujours passer les autres en premier, comment vous pardonniez alors que vous auriez dû partir, comment vous continuiez à donner même lorsque vous étiez vide. Au lieu de vous respecter pour cela, ils en ont profité. Ils vous ont vidé. Ils savaient que vous ne les arrêteriez pas. Ils vous ont menti en sachant que vous leur donneriez une autre chance. Ils vous ont blessé en sachant que vous trouveriez un moyen de le justifier. Et le pire, c'est qu'ils comptaient là-dessus. Ils n'avaient pas peur de vous perdre, car ils pensaient que vous reviendriez toujours. Ils n'hésitaient pas à prendre, car ils savaient que vous ne demanderiez jamais rien en retour. Ils ont utilisé votre propre bonté comme une arme, non pour vous construire, mais pour vous briser. Et pendant trop longtemps, vous les avez laissés faire, non par faiblesse, ni par naïveté, mais parce que vous croyiez sincèrement que les gens vous traiteraient comme vous les traitiez. C'était votre erreur. Tout le monde n'a pas le même cœur que vous. Vous pensiez qu'ils avaient la capacité d'aimer, de rester loyaux, d'agir avec intégrité comme vous le faisiez. Vous pensiez que, si vous continuiez à être là pour eux, ils finiraient par faire de même pour vous. Mais ils n'avaient jamais prévu de rendre l'appareil. Cela n'a jamais fait partie de leur plan. Leur plan était de prendre votre temps, votre énergie, votre gentillesse, de la déformer et de l'utiliser pour vous maintenir enchaîné. Quand vous avez enfin commencé à y voir clair, tout a changé. Car au moment où le donneur cesse de donner, le preneur perd tout pouvoir. Au moment où vous refusez de vous vider, vous perturbez tout le système qu'ils ont construit autour de votre générosité. Et c'est pourquoi ils paniquent maintenant. Ils vous traitent de froid parce que vous avez cessé de les laisser vous vider. Ils vous qualifient d'égoïste parce que vous avez enfin posé des limites. Ils vous accusent d'être sans cœur parce qu'ils ne peuvent plus manipuler votre cœur. Mais ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est que vous ne leur êtes plus utile. Ils ne vous aimaient que lorsque votre gentillesse les servait. Maintenant que ce n'est plus le cas, ils cherchent déjà leur prochaine source d'énergie. Mais ce n'est plus votre problème, car vous comprenez enfin quelque chose qu'ils n'ont jamais voulu que vous saisissiez. La véritable gentillesse ne consiste pas à être utilisée, elle ne consiste pas à se laisser piétiner sous prétexte de compassion, elle ne consiste pas à excuser des comportements toxiques au nom de l'amour. Et elle ne consiste certainement pas à prouver votre valeur par la quantité de douleur que vous êtes prêt à endurer pour autrui. La véritable gentillesse a des limites. Elle reconnaît ceux qui la méritent. Et désormais, ils n'ont plus le droit d'y accéder. Plus de loyauté à sens unique, plus de pardon inconditionnel pour ceux qui ne regrettent même pas, plus de générosité envers ceux qui ne savent que prendre. Votre gentillesse n'est pas une faiblesse, c'est un privilège, et tout le monde ne mérite pas d'y avoir accès. Qu'ils soient furieux, qu'ils vous appellent comme ils veulent, qu'ils piquent des crises parce qu'ils ne peuvent plus vous utiliser, c'est leur fardeau, pas le vôtre, car vous êtes enfin libre. L'attaque contre vous n'était pas une preuve de votre faiblesse, c'était la preuve que vous les terrifiez. Ils n'attaquent pas ce qui n'est pas une menace, ils ne sabotent pas ce qui n'a pas de valeur, ils ne combattent pas ce qu'ils ne craignent pas. Ils ne seraient pas venus vous chercher si vous ne déteniez pas quelque chose qu'ils ne pourront jamais atteindre, un pouvoir authentique. Les faibles ne sont pas attaqués, les insignifiants ne sont pas ciblés, mais vous êtes devenus leur obsession. Ils ont vu en vous quelque chose que vous n'aviez pas encore pleinement réalisé. Ils ont vu votre potentiel avant vous, ils ont vu votre lumière avant que vous n'ayez eu l'occasion de l'embrasser, et cela les a terrifiés. Alors, qu'ont-ils fait? Ils ont frappé les premiers, ils ont tenté de vous briser avant que vous ne puissiez vous relever. Ils ont répandu des rumeurs avant que vous ne puissiez dire votre vérité. Ils vous ont saboté avant que vous ne puissiez construire.
Car s'ils avaient attendu, s'ils vous avaient laissé devenir pleinement ce que vous étiez destiné à être, ils savaient qu'ils n'auraient eu aucune chance. Ils vous ont attaqué parce qu'ils vous craignaient. Réfléchissez-y. Tout ce qu'ils ont fait était une tentative désespérée de contrôler quelque chose qu'ils ne pouvaient arrêter. Ils voyaient comment les gens gravitaient autour de vous, comment votre énergie transformait une pièce, comment vous portiez une authenticité, une puissance, une vérité qu'ils ne pourraient jamais imiter. Et ils détestaient cela, car les gens comme eux, faibles, assoiffés de contrôle, ne peuvent coexister avec quelqu'un comme vous. Alors, ils ont tout tenté. Ils pensaient que s'ils vous frappaient assez fort, vous vous effondreriez. S'ils vous isolaient, vous abandonneriez. S'ils jetaient assez de boue sur votre nom, vous reculeriez de honte. Mais c'est là qu'ils ont commis leur plus grande erreur. Ils pensaient que votre force venait d'eux. Ils croyaient que votre validation dépendait de leur approbation. Ils pensaient que si vous étiez privé de leur soutien, vous vous effondreriez. S'ils vous laissaient seul, vous perdriez votre énergie. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'un élu n'a pas besoin d'une foule pour être puissant. Un élu n'a pas besoin d'approbation pour se tenir debout. Un élu ne plie pas sous la pression. Il devient indestructible grâce à elle. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Chaque attaque vous a affûté. Chaque trahison vous a endurci. Chaque mensonge a révélé la vérité plus clairement encore. Au lieu de vous briser, ils vous ont construit. Maintenant, quand vous regardez en arrière, vous ne vous voyez pas comme une victime. Vous voyez leur peur dans chacun de leurs gestes contre vous. Vous voyez leur désespoir derrière leur haine. Vous voyez la preuve de votre puissance dans la manière dont ils se sont battus pour vous détruire. Car soyons honnêtes, si vous étiez vraiment faible, ils n'auraient pas perdu leur temps. Ils ne combattent que ce qui les menace. Et vous, vous êtes une menace ambulante pour tout ce qu'ils représentent. Que se passera-t-il maintenant? Que se passera-t-il lorsque leurs attaques cesseront de fonctionner, lorsque leurs mensonges ne tiendront plus, lorsque leurs sabotages ne feront qu'alimenter votre ascension? Ils paniquent, ils ont perdu leur emprise sur vous. Ce qu'ils craignaient se produit sous leurs yeux. Vous entrez dans un pouvoir inébranlable, incassable, intouchable. C'est leur pire cauchemar. Alors, laissez-les regarder. Laissez-les être témoins de ce qui arrive lorsqu'un élu refuse d'être détruit. Laissez-les voir que le pouvoir qu'ils ont tenté de faire taire est plus fort que jamais. Car l'attaque ne visait pas à vous briser. Elle visait à vous arrêter avant que vous ne réalisiez que vous n'auriez jamais pu être brisé. Ils vous ont maintenu brisé, car votre pouvoir menaçait leur système tout entier. Un aigle en cage n'est pas faible, il est simplement piégé. Dès qu'il réalise qu'il peut se libérer, le ciel tout entier lui appartient. Cela n'a jamais été juste à propos de vous. Il ne s'agissait jamais seulement de douleur, de trahison, de revers. Il s'agissait de contrôle. Le système ne craint pas les gens ordinaires. Il craint ceux qui sont incontrôlables, ceux qui posent des questions, qui pensent différemment, qui refusent d'accepter le scénario qu'on leur impose. Des gens comme vous. Vous n'avez pas été attaqués, abandonnés ou trahis sans raison. Ils avaient besoin que vous soyez brisés. Car un élu épuisé, distrait, noyé dans le doute de soi, n'est pas une menace. Vous n'étiez jamais censé vous relever. Vous étiez censé lutter juste assez pour rester occupé, mais ne jamais assez pour vous libérer. C'est pourquoi ils ont créé des distractions, un chaos sans fin, des drames, des cycles toxiques, tout pour détourner votre esprit de la vérité. Car dès que vous vous réveillez, dès que vous cessez de jouer leur jeu, tout commence à s'effondrer. Ils s'épanouissent en vous maintenant en mode survie, en vous faisant sentir que vous êtes toujours à deux doigts du désastre, que quoi que vous fassiez, ce n'est jamais suffisant. Car lorsque vous êtes prisonnier de la peur, du doute, de l'épuisement, vous ne pensez pas à votre pouvoir. Vous ne réalisez pas que chaque tentative de vous briser prouvait que vous n'étiez jamais faible. Vous étiez toujours une menace. Vous n'étiez jamais faible. Vous n'étiez pas destiné à rester petit. Et maintenant que vous connaissez la vérité, il n'y a plus de retour en arrière. Si vous en avez fini avec leur jeu, montrez-le. Aimez cette vidéo. Abonnez-vous.
Laissez le numéro 777 dans les commentaires pour signaler que vous avez pris conscience de votre pouvoir. Partagez ce message, car chaque élu qui s'éveille change la donne. Le jugement a commencé. Continuons à nous élever. Alors, ma famille choisie et bien-aimée, votre amour nous inspire à créer un contenu significatif, rien que pour vous. Si nos efforts vous ont touché, montrez votre soutien en cliquant sur le bouton « Super merci » sur votre écran YouTube. Chaque geste de votre générosité compte énormément et nous permet de continuer. Merci d'être ce soutien extraordinaire. Nous vous sommes éternellement reconnaissants pour votre amour et vos encouragements. Merci d'avoir regardé. À bientôt pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt. Vous êtes désormais choisis.